Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Éric Hérambert. Vous êtes donc le vice-président de l'association Entraide Addict. Bonjour. Bonjour. Alors, Entraide Addict, c'est une association qui accompagne les personnes pour lutter contre leurs addictions. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment fonctionne votre association ? Notre association fonctionne aller aider les gens en difficulté de quelconque addiction. Hein. On rencontre une association, on peut savoir qu'il y a une association en lieu de mairie. Déjà, premier lieu, c'est la mairie. Hein. Vous allez dans n'importe quelle mairie de votre village ou de votre ville. Ils vont vous diriger vers une association. Et après, des fois aussi dans les XAPA, aussi, dans les hôpitaux. Donc, ils sont au courant aussi des associations d'addiction. Et donc, votre association, c'est une association qui aide à lutter contre les addictions. Quelles sont les addictions qu'on peut retrouver au sein de votre association ? Addiction médicaments, addiction sexe, addiction jeu, addiction alcool, addiction drogue. Toutes les addictions qu'on peut trouver sur notre territoire. Et donc vous avez évoqué de nombreuses addictions. Est-ce qu'on les traite toutes de la même manière ou bien ça se fait différemment ? Pour les traiter, déjà, on passe par un médecin. On passe par un médecin qui va nous donner un traitement selon la pathologie, quoi. Voilà, on a un petit traitement en aide et on essaye de s'en sortir déjà à premier lieu comme ça à l'extérieur. Et si ça ne va pas, on peut inclure une cure ou une post-cure derrière, vraiment si ça devient trop compliqué. Et justement, quel est le médicament, le remède pour sortir d'une addiction ? Ça se passe vraiment par les médicaments ou il n'y a pas autre chose ? Non, le médicament, c'est une aide qui nous accompagne. En fait, le meilleur médicament, c'est la parole, reprendre confiance en soi, l'estime de soi et ne pas rester seul à l'isolement. Voilà, sortir, aller voir des gens, parler, prendre un café, voilà, et c'est le meilleur remède. S'occuper le cerveau du matin quand on se lève jusqu'au soir. Et donc, être addict à quelque chose, ça a des répercussions évidemment sur notre santé. Nos proches peuvent également, là aussi, être des victimes collatérales. On peut tout perdre en étant addict. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer ça ou est-ce qu'aujourd'hui, on considère ça comme une maladie ? C'est une maladie. On peut tout perdre, oui. Moi, le premier, j'ai tout perdu. Ma famille, mon entourage, mes enfants. J'avais plus de regard envers tous ces gens-là, mes proches. Donc, je m'en suis sorti seul, vraiment seul. Et j'ai trouvé cette association. Donc, j'étais sur Pont-de-Mer, Entraide Addict. Et quand j'ai frappé à cette porte, au moins, j'ai retrouvé une deuxième famille, on va dire, à l'époque. Et à quelle mesure elle vous a aidé, cette association ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté que vous recherchiez pour sortir de là ? Elle m'a apporté d'avoir des gens qui comprennent ce que je ressentais, en fait. Parce que nos proches, ils sont pour rien. On les fait souffrir, il y a de la violence verbale, il peut y avoir de la violence physique. C'est à un moment donné, ils essayent de faire quelque chose pour nous, mais c'est plus possible pour eux. Et cette association, on y rencontre des gens on se comprend, si vous voulez. On se comprend et on sait comment accompagner. Entre nous, on arrive à s'accompagner dans le bon sens. Donc justement, comment ça se passe au sein de l'association ? Ce sont des discussions ? Il y a des temps de discussion ? Alors oui, on est une grande table. Hein, on met pas des tables une par une. On fait un grand U. Hein, voilà. Donc on met des thèmes en général. On met des thèmes. La rechute, des choses comme ça, qu'on peut avoir. On parle au niveau de l'association, on fait souvent aussi des tours de table pour permettre à chaque personne de pouvoir s'exprimer librement et de dire ce qu'il a, ce qu'il ressent en ce moment. Et ça permet de se libérer. Et nous, discutons entre nous, trouver aussi, parler, essayer de trouver des solutions également pour l'autre personne qui est dans le besoin. Et ça fonctionne comme ça, quoi. Donc vous êtes en train de dire en quelque sorte que la communication, c'est le meilleur remède pour sortir de ça. C'est la communication. Et on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ici, l'expression prend tout son sens. La meilleure façon de lutter contre ça, c'est de prévenir pour ne pas tomber dedans, finalement. Alors, prévenir. Moi, quand j'étais jeune, si on m'avait prévenu, oui, on m'a déjà prévenu. Je me souviens, j'étais jeune, on fait la fête, on est comme tout le monde.
Voilà, on fait des jeux un peu. Maintenant, ils ont des jeux, les jeunes. J'ai vu, j'étais à une soirée de 18 ans, hein, quelqu'un que je connais. Les jeunes, il y avait des petits jeunes et ils ont fait un petit jeu, en fait. Enfin, un petit jeu. C'était des gobelets, et, il fallait qu'ils lancent une balle, qu'ils boivent cul sec ou machin. Et ces jeux-là, nous, on a fait d'autres jeux. C'était différent, mais c'était les mêmes jeux à l'époque. Et oui, ça, c'est dangereux. C'est dangereux et il faut faire très attention, je pense. Voilà, parce que des comas éthyliques, des choses comme ça peut arriver aussi. Mais faut être vigilant. Faut rester toujours vigilant. Je dirais, moi, je dis aux jeunes, voilà, toujours rester vigilant. J'ai des jeunes chez moi également, hein. Alors moi, mes jeunes, souvent, je leur parle et je fais des tours de table. J'ai mes 2 enfants qui vivent avec moi et donc on fait des tours de table. J'ai mon gars, il a 15 ans, donc j'ai expliqué un peu les addictions et qu'il connaît très bien. Et lui-même, donc était sur Proton de Mer, il est revenu chez moi parce que il a vu qu'il dérapait un peu. Voilà, donc il buvait un petit peu par-ci par-là où il a commencé à fumer, des choses comme ça, vous voyez. Donc il s'est aperçu que voilà, ça allait pas dans le bon chemin pour lui. Et à 15 ans, c'est beau de voilà. Donc ça veut dire que la communication que je lui ai apportée a abouti à quelque chose. Et lui a permis de réfléchir et de dire bon, il faut que je me reprenne et il faut que j'avance aussi pour moi plus tard. C'est à nous, en tant que personnes addictes, de faire attention à ne pas tomber dedans. Je dirais c'est beaucoup à l'entourage, les parents, les gens autour. Voilà, quand on a un proche, qu'on aime nos proches, voilà, être vigilant, de dire, mettons, faut pas avoir honte de dire à son copain, bon, je trouve que tu vas un peu fort, faudrait que tu ralentisses parce que sinon ça pourra te jouer des tours un jour. On peut toujours prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, mais voilà, après on est chacun libre de faire comme on veut. Et à quel moment on sait qu'on est addict ? Est-ce qu'on est conscient qu'on est addict quand on l'est ? Non, on n'est pas conscient. On ne le sait pas du tout ? Non. Et donc pour bénéficier de votre aide, il faut être addict. Est-ce qu'il y a des paliers ? Est-ce qu'on peut parler de certains paliers à ne pas franchir pour ne pas passer la limite, justement ? Je dirais, si vous voulez vous tester, on peut se tester. Hein. Voilà, on se dit, tiens, je prends pas l'apéro pendant une semaine. Voilà, si vous tenez le cap, c'est que c'est bon. Tout va bien. Et si c'est un mois, c'est encore mieux. Et si vous, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous voyez que vous commencez à être en souffrance et il faut consommer, là, il faut se poser la question de dire, je commence peut-être à avoir un problème. Et donc justement, comment vous expliquez le fait qu'on n'arrive pas à se contrôler à ce niveau-là ? À un moment donné, c'est plus nous qui contrôlons le produit, c'est le produit qui nous contrôle. Donc on devient un peu victime du produit. On devient victime du produit, c'est comme la cocaïne, c'est comme les médicaments, c'est comme tout. Celui qui dit tiens, j'ai pas mon somnifère pour dormir, je vais pas dormir. Alors que ça se trouve, sans somnifère, il va très bien dormir. Et donc le problème des addictions aujourd'hui, c'est qu'on en voit de plus en plus chaque année. Il y a des technologies à la drogue, des addictions, pardon. Je me gourre. Le problème avec les addictions, c'est qu'on en voit de plus en plus chaque année. Il y a des addictions aux technologies, des addictions à la drogue. Où est le problème aujourd'hui et qui doit faire attention ? Vous l'avez dit, c'est l'entourage, mais la personne addicte doit jouer un rôle aussi ? La personne addicte, on doit toujours être méfiant, je veux dire. Jouer un rôle, je sais pas. Comme je vois sur le terrain, aujourd'hui, vous avez du CBD. Voilà. CBD, c'est comme l'alcool en libre service. Mais CBD, si vous jouez trop avec, ça vous jouera des tours. Et justement, ça tombe de plus en plus dans les mains des jeunes. Est-ce que c'est vraiment problématique, ça ? Oui, c'est problématique. Et en quoi c'est problématique, justement ? Ils sont jeunes, donc ils vont devenir à des addictions plus tôt. Et aller dans d'autres addictions jeunes. Je veux dire, ils n'auront même pas commencé à faire leur vie, qui vont être dedans. Et donc justement, vous l'avez mentionné, il faut communiquer pour ne pas tomber dedans. L'idéal, ça serait vraiment de sensibiliser les jeunes ou même toutes les personnes addictes aux risques que comporte l'addiction. Oui, il faut les sensibiliser. Nous, on a des numéros de téléphone. Monsieur Duès, qui est le président, qui n'a pas pu venir. Donc son numéro de téléphone, c'est le 06 83 04 19 61. Donc lui, déjà, vous pouvez l'appeler, il vous dira, il va vous diriger. Voilà. Les jeunes, c'est à nous, parents aussi, de les mobiliser. C'est-à-dire, là, on arrive au niveau des fêtes. Donc, dire aux jeunes, oui, tu peux boire un verre avec nous à table, machin.
mais dans le raisonnable. C'est aux parents aussi d'être vigilants. Si votre jeune il sort tous les week-ends et il se met une mine tous les week-ends, c'est un peu risqué. Voilà. C'est aux parents d'être vigilants, exactement. Merci Eric Hérambert d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui.